Shalom à tous, shalom à toutes. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau sujet de prière. Oui, le sujet de prière est intitulé « Prends la place ». Oui, nous devons donner la place à l'Éternel des armées dans tous les domaines de nos vies, car nous ne sommes pas capables, parce que nous sommes limités en puissance, en savoir, de diriger notre propre vie. Et ce sujet de prière est tiré du verset Marc 1, verset 35, qui nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Oui, Jésus-Christ est le Messie, il a été envoyé sur la terre afin de nous enseigner plein de choses que nous ne connaissons pas. Parmi ces choses, il y a la prière. Le début d'une journée de travail, le début d'une journée ne commence pas directement en s'attaquant à nos activités. Il faut prier, c'est-à-dire adresser un message à l'Éternel des armées. Et ce message peut prendre plusieurs formes et peut contenir plusieurs sujets. Alors, nous devons savoir que prier, c'est une bonne chose. Elle nous révèle ce qui peut nous arriver dans la journée. Elle nous révèle ce que nous devons faire. L'Éternel éclaire nos pensées, nos réflexions par rapport aux problèmes que nous nous posons. Ça peut être les problèmes financiers, ça peut être les problèmes de mariage, ça peut être les problèmes d'organisation, ça peut être les problèmes de famille, ça peut être les problèmes de persécution. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait donc tôt de bonne heure. Ensuite, il se mettait à part, un lieu où il n'y a personne. Et il se mettait à prier. Il adressait à Jéhovah ses préoccupations afin que l'Éternel des armées apporte un plus à sa réflexion. Ça peut être des problèmes de blocage. Donc nous devons savoir que si Jésus-Christ qui vient du ciel et qui vient sur la terre prie, ça veut dire que c'est un modèle que nous devons adopter. Et j'invite les uns et les autres à faire comme Jésus-Christ, à prier et à prier. Mais pas seulement également à prier, mais également à agir. Une fois que tu as reçu l'information, tu te mets en action. Ne jamais oublier qu'il ne suffit pas simplement de prier. Il faut aussi agir. Nous pouvons prier et dans cette prière faire des intercessions pour nos frères et sœurs. Par exemple, afin qu'ils aiment davantage Jéhovah, afin qu'ils appliquent le commandement de Dieu dans leur vie. Nous pouvons également prier, intercéder pour notre frère et sœur, bien pour nous-mêmes, afin que Dieu nous donne la force, nous guide. Nous pouvons également prier afin que Dieu nous délivre d'une situation. Nous devons savoir que nous sommes imparfaits et que ces imperfections se manifestent par des erreurs, l'orgueil, un cœur sans amour, un cœur qui manque de savoir, un cœur qui a une connaissance limitée, un savoir-faire limité. Et la prière que nous allons adresser à Jéhovah va donc permettre à l'Éternel des armées d'agir si nous le faisons de la bonne manière, c'est-à-dire nous le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque nous avons prié, que nous sommes mis à part, nous avons respecté les conditions de la prière que nous enseigne le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sûrs et certains que cette prière sera manifestée. Et sa manifestation, elle est très simple. Il y aura une modification de notre intérieur, une transformation de notre être. Si le sujet de prière est, par exemple,
sujet de prière qu'on adresse à Jéhovah, où nous demandons à l'Éternel des armées de nous pousser à aimer sa parole, à l'aimer, nous allons constater un désir ardent de lire sa parole, de l'appliquer dans notre vie. Nous allons constater la présence de l'humilité et le départ de toute forme d'orgueil. Nous allons progresser spirituellement et matériellement. Et nous allons voir cet amour progresser. L'amour de Dieu, l'amour du frère, de la sœur. Et les deux commandements qui me viennent précisément à l'idée, c'est, premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de tout ton être. Et le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Alors, je vous invite à faire cette prière avec moi, dont le sujet est « Prends la place ». Sujet tiré du verset Marc 1, verset 35 qui nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Père, je prie pour ton peuple et pour mes amis, afin qu'ils soient amoureux de toi. Père, fais de nous des amoureux, des passionnés de toi. Tu sais combien nous sommes saints sans toi. Tu connais toutes nos erreurs et notre orgueil. Tu sais que nos cœurs s'élèvent parfois prétentieusement devant toi. Tu sais combien nous pensons savoir, combien nous pensons connaître, combien nous pensons savoir faire. Et tu nous montres que nous ne savons rien. Fais de cette génération une génération d'amoureux, une génération d'enfants. Mets en nous l'humilité, mets en nous la dépendance de toi. Rends-nous plus dépendants de toi et moins maîtres de nous-mêmes. Tu fais de nous l'épouse, car ce n'est pas un serviteur que tu viens chercher, mais une épouse. Prends la place, je veux plus de toi, Seigneur. Prends la place quand je me perds dans mes activités, quand je cours alors que tu me dis de m'arrêter, quand je cours et que tu veux simplement être avec moi. Quand je viens durant un court temps auprès de toi, prenant ce dont j'ai besoin et que je repars. Père, je suis encore tellement loin de réaliser ce que tu me prépares. Rappelle-moi à toi lorsque j'oublie le premier et le plus grand des commandements, celui de t'aimer. La vie sur la terre consiste à t'aimer. Seigneur, je désire donc t'aimer. Je veux t'adorer, je veux te donner la place. Ne me permets pas de prendre le contrôle, ne me permets pas de me perdre dans mes activités. Ne me permets pas, Seigneur, de passer à côté. Prends la place dans ma maison, prends la place dans mon agenda, prends la place dans mon cœur, prends la place dans ma chambre, prends la place du roi, prends la place. Je te vois, je t'entends, tu es présent. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia.